Bonjour à tous, voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis devant le Bury, qui est un monument, en fait c'est pas vraiment un monument, c'est un centre commercial ici à Birmingham, mais qui est impressionnant à voir. Je vous montre, voilà, parce que c'est plein de gros boutons argentés. Juste derrière moi, enfin devant moi plutôt, il y a une cathédrale. Voilà, cette ville, ça résume la ville de Birmingham, qui est une ville où tout se côtoie, l'ancien, le nouveau. J'ai été coupée, donc l'ancien, le nouveau, le futuriste. Et donc voilà, je vais aller faire quelques petites courses. Donc moi je n'ai rien pris ici pour venir à Birmingham, ni machine à coudre, ni tissu, ni rien du tout, ni patron. Parce qu'en fait on n'avait plus de place dans la voiture, donc on a pris vraiment l'essentiel et c'était déjà pas mal. J'ai déposé mes filles à l'école ce matin, à l'école anglaise. Voilà, elles commencent l'école aujourd'hui, donc j'arrête pas de penser à elles. J'espère que tout va bien parce qu'elles ne comprennent pas encore l'anglais, donc voilà. Et ben voilà, je vais aller voir après un livre pour après des patrons, un peu voir dans une librairie ce qu'il y a ici. Et puis alors, parce que le but c'est de découvrir ce qui se fait ici quand même. Et puis alors après, bah, j'irai voir si je trouve, enfin j'irai voir après des tissus et tout et tout. Et en même temps, bah, je vous montre un petit peu la ville. Voilà, super beau, n'est-ce pas? C'est une ville un peu spéciale, hein. Tout se côtoie, l'ancien, le nouveau, le futuriste, bah, voilà, c'est super chouette. Ça me fait un peu penser à notre ville de Liège parce que c'est une ville, il faut vivre dedans pour un peu la comprendre. La première impression, on se dit mais où est-ce qu'on est ici, on ne comprend pas tout. Et puis finalement, la culture, enfin c'est une ville très ouverte, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, c'est parti pour cette petite journée achat de tissus, couture, etc. etc. Je vais rentrer dans cette librairie ici, Waterstone. Je vais aller voir après des livres de couture, de patron. On verra bien ce que ça donne et ce que je vais trouver. Donc je suis dans la librairie à Birmingham ici et je cherche un petit peu des livres de couture. Alors j'ai trouvé celui-ci qui a l'air vraiment super. Voilà, c'est un livre où les modèles, je vais vous montrer, attendez, regardez. Voilà les modèles, c'est des modèles un peu style années 60, j'adore, un peu rétro comme ça. Modèle de foulard, modèle de robe, voilà. Honnêtement il est super. Regardez ce qui coûte, 25 pounds, donc c'est même pas très cher. Il y a tous les patrons dedans, parce que comme j'ai rien pris avec moi, ben, il faut que je trouve quelque chose, mais je trouve ça génial. Je me dis que je prendrais bien un livre. Voilà, et j'ai trouvé celui-ci qui est la Bible du Burda avec plein de modèles qui sont déclinables en fait. J'hésite un peu dans pour lequel je vais prendre. Ils sont super. Inutile de vous dire qu'il y a des livres et des livres et des livres sur le patchwork. Petite dédicace à Bernadette. Voilà, regardez, ouais, ils sont tous super chouettes. Celui-ci est super beau. Il y a plein de modèles super beaux. On vous explique comment faire les appliqués et tout le bazar. C'est super chouette. Voilà, pour ceux qui veulent les références. Voilà, je sors de la librairie. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je vous dis pas ce que c'est parce que vous verrez, j'ai choisi un des deux livres. À vous de voir, essayer de deviner. Je vais aller voir maintenant si je trouve du tissu et tout. Voilà. Oups, il y a un petit peu de vent. C'est super gai de se balader ici, c'est vraiment agréable.
Voilà, j'arrive sur un marché, je vous montre, voilà. Et en fait, quand on est venu pour repérer, j'avais vu qu'il y avait ici des tissus. C'est un marché avec de tout, hein, des fruits, des légumes, etc. C'est un marché qui est là tous les jours, pas loin justement du Bullring. Et il y a des tissus, il y a un petit peu tout, je vais vous montrer. Je vais un peu voir si je vois des choses intéressantes. Sinon, il y a un magasin de tissus pas très loin encore. Et puis, il y en a dans un autre quartier. Je verrai bien ce que je trouve. Je ne vais pas faire non plus toute la ville, mais voilà, je vous montre le marché. Voilà. Un peu de cheddar, ceux qui veulent. Il y a plein de choses, c'est super chouette. Ambiance, il y a plein de petits oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous les entendez. On a des valises, évidemment. Voilà, ici, on arrive dans les tissus. On va voir ce qu'il y a. Je vais essayer de trouver quelque chose. Voilà, ça, il y a des tissus. Oh, regardez ça comme c'est beau. Oh, ça, c'est super beau. Ah ouais, il est beau celui-là. Regardez ça comme c'est joli. Genre de tissu avec les sequins. Voilà, ici, une super belle dentelle, regardez ça. Oh, c'est beau, oh là là, et vous savez le prix? 1 € par mètre, c'est rien du tout, hein. Rien du tout. Bon, je continue mon petit tour. C'est super sympa. Ici, c'est tout pour la mercerie, dans le marché intérieur. Les tirettes invisibles sont à 50 pounds. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est pas cher du tout. Ici, ce magasin est énorme. Il y a 3 étages de tissus. Il y a du tissu du sol au plafond partout. Et on sent que c'est très influencé par la culture indienne, qui évidemment est une ancienne colonie de l'Angleterre. C'est très très beau. Il y a vraiment de belles choses. Je ne sais que choisir. Tissu d'ameublement ici. Voilà, je tenais en rentrant absolument à vous montrer ce bâtiment extraordinaire qu'est la Library de Birmingham. Donc c'est la grande bibliothèque de Birmingham où il y a plus ou moins 5 étages de livres. Il y a aussi une librairie musicale. Ici, vous voyez la vue des terrasses. Elle a été refaite récemment et c'est vraiment très très réussi. Voilà l'intérieur. Maintenant, si vous passez par là, il faut absolument aller voir ça. Voilà, je viens de rentrer de mes courses. Je vous ai fait un petit peu découvrir Birmingham. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et je vais enfin vous montrer ce que j'ai acheté à la librairie. Donc voilà, j'ai craqué pour ce livre-là parce que je trouve que les modèles sont très simples. Enfin, c'est aussi en fonction de ce que j'avais besoin moi pour le moment. C'est-à-dire que les modèles sont très simples à réaliser. Et le style, j'aimais beaucoup. Et comme ici, j'ai pas de matériel du tout, bah voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et j'ai vraiment adoré le style de cette artiste anglaise qui s'appelle Tilly. Vous pouvez aller la voir sur Instagram. Elle est sur Instagram, c'est Tilly and the Buttons. Donc, c'est Tilly Wellness, son nom. Et c'est vraiment très chouette. Et donc le livre, je vous montre en gros les modèles qu'il y a dans le livre, si jamais ça vous intéresse. Voilà, de plus près, je vous ai déjà un petit peu montré dans la librairie, mais voilà. Donc vous avez une jupe toute simple, c'est vraiment tout simple. Mais après, elle vous explique comment customiser aussi un peu les vêtements. Une robe. Voilà, il y a 4 modèles je pense dedans. Il y a un modèle de pyjama, il y a un modèle de blouse. Donc blouse, robe, jupe, pyjama et le bandeau. Donc voilà, et la blouse j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je vais, je pense, partir sur la robe que j'adore. Regardez, je vais vous montrer. Je
Je trouve ça, voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Il y a pas grand-chose, mais c'est ce qu'il me faut là pour le moment. Je ne serais pas contre quelque chose de difficile. Et la voilà dans un modèle, la voilà dans un autre. Je vais vous montrer, que je retrouve, voilà. C'est la même robe avec un autre tissu. Ça fait très années 60, hein. Je ne sais pas si vous trouvez aussi, ou années 70, je ne sais pas si c'est 70 ou 60, mais... et encore, la voilà dans un autre tissu. Alors, pas super bien, mais... Donc, moi, je trouve ça sympa. Donc, ça, c'est la robe, son nom, c'est la Meghan Dress. Alors, toutes les explications, évidemment, dans le livre sont en anglais. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Et alors, j'ai trouvé un petit atelier de couture où il y a une dame qui donne des cours de couture, où j'ai demandé si je pouvais aller utiliser les machines à coudre pour pouvoir réaliser ce modèle. Alors, vous allez vous demander quel tissu j'ai acheté dans ce marché où il y avait plein de choses. Et j'ai acheté ce tissu-ci que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc, le voilà, c'est des grandes fleurs. J'aurais voulu faire le style vraiment de robe comme je vous ai montré avec le dessus, enfin bicolore, le dessus bleu, le dessous rouge. Je trouvais ça super beau. J'ai pas trouvé de tissu uni et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tissu-ci. Voilà, c'est un tissu un peu stretch. Voilà, un petit peu. Et c'est pas du jersey. C'est assez épais, c'est pas non plus de l'interlock, mais je sais pas bien vous dire, voilà l'arrière du tissu, c'est un tissu un peu particulier, j'ai jamais cousu ce genre de tissu. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris aussi ce tissu là? C'est parce que regardez, voilà, là il est découpé et c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Donc j'ai pas de surjeteuse ici, c'est pas ma machine à coudre, je sais pas trop comment je vais faire les bords, mais au pire, ça pourrait passer sans surjet. Je pourrais surjeter par après à la maison ou enfin je ne sais pas. Mais je me suis dit au moins avec ça je suis sûre. Regardez comme il est beau. Je pense que ça pourrait bien donner. Voilà, comme ça vous le voyez super bien. Non, franchement j'ai vraiment craqué pour ce tissu. Alors le prix du tissu, incroyable. Mais il est vraiment magnifique, c'est de la qualité, franchement je sens que c'est une bonne qualité en plus. Alors c'était 3 pounds le mètre et donc ça m'est revenu à 4 pounds 50 parce que c'était, j'ai pris 1,50 m et il m'a rajouté 1 mètre en plus parce qu'il y avait un minuscule défaut à un endroit. Je dis ah mais là il y a un truc, oh mais je vous remets 1 mètre en plus. Donc en fait j'ai vraiment beaucoup de métrage alors que voilà, pour 4 pounds 50, donc on va dire 5 euros parce que le pound vaut un petit peu plus. Donc pour 5 euros, voilà. Maintenant j'ai acheté le livre et tout ça, mais voilà, c'est ma passion. Donc voilà, ça ne me dérange pas d'investir dans un livre de couture et je trouve ça sympa en fait d'avoir des livres et d'avoir les vrais patrons et pas devoir assembler les PDF. Voilà, pour une fois, je suis contente de ne pas devoir assembler un PDF ici. Je ne sais pas comment j'aurais fait. De toute façon, je n'ai pas d'imprimante. Donc, voilà. Donc, je vais partir sur ce projet-là. Je vais découper le tissu. Je vais essayer de tout faire pour être vue découpe du tissu et tout avant d'aller à l'atelier de couture. Donc, on est vendredi aujourd'hui. Et je vais à l'atelier de couture mardi matin. J'ai réservé 2 heures. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout faire, on verra. Mais je vais vraiment essayer de préparer toutes mes pièces à l'avance pour ne plus avoir qu'à assembler. Voilà, on va voir ce modèle assez simple que j'ai choisi. On verra ce que ça donne. Suite dans la suite. Voilà, donc je vais découper mon tissu. J'ai fait mon patron, j'ai décalqué mon patron avec des feuilles de brouillon. Enfin, je vous raconte pas, c'est fait vraiment avec les moyens du bord parce que j'ai vraiment rien ici. Et donc, comme j'ai pas d'épingle, ben voilà, j'ai mis des poids et je vais découper mon tissu comme ceci. Donc voilà, et quand j'aurai fini avec ces patrons-là, enfin les feuilles que j'ai collées, je vais réutiliser ça pour faire les épaules. Bref,
Amis couturiers, couturières professionnelles, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Voilà, donc j'arrive tout près de l'endroit où je vais devoir aller coudre. Je suis dans la rue tout près. J'ai en fait trouvé une place pour me garer. C'était vraiment pas simple. Il y a un super beau soleil aujourd'hui. Ben voilà, je vais voir si la dame me permet de filmer ou pas. Sinon, ben, je vous retrouve après. J'ai été chercher les tirettes à l'endroit où je vous avais montré là, parce que j'en avais pas pris. Et bon, je ne sais pas la dimension qu'elles font parce qu'on ne les mesurait pas. C'était un peu en vrac comme ça, donc j'en ai pris plein. Et j'en ai eu pour 4 pounds. Et j'ai pris 8 tirettes et un coupe-fil et du fil. Donc c'était vraiment pas cher. Maintenant on verra, c'est peut-être pas vraiment de la qualité, on verra bien. Donc voilà, je vous reprends après. Je vais voir si la dame veut bien que je filme. Je sais pas du tout, je sais pas du tout vers où c'est. Je vais essayer de trouver déjà le petit studio. Voilà, je vous reprends après. Voilà, je suis devant chez Deb Design Sewing Room. Voilà. Je vais rentrer dedans. Voici donc le studio de couture dans lequel j'ai été, qui s'appelle Deb Day Sewing Room. Si vous êtes à Birmingham, n'hésitez pas à y aller, c'est super beau. Donc elle donne des cours de couture. Je vous montre un peu l'intérieur, c'est assez grand. Il y a des cadres feutrines qu'elle a fait elle-même. C'est vraiment, c'est une artiste cette dame, c'est magnifique. Regardez ça comme c'est beau. Et alors, voici la machine à coudre sur laquelle j'ai cousu, qui était super chouette. Voilà, je sors de chez Debsou. C'était vraiment très très chouette. Elle a un atelier génial où il fait super calme. Elle a... C'était vraiment agréable parce qu'il faisait calme, on était nous deux. Elle m'a montré, elle était en train de coudre une robe de mariée. Enfin, c'est vraiment une artiste. C'était une super chouette matinée. Et donc voilà, j'ai cousu la robe et je vais vous montrer bien sûr le résultat final. Et je vous montrerai en même temps encore une petite partie de la ville de Birmingham qui est vraiment... Enfin, je suis de plus en plus sous le charme de cette ville qui a des... Je sais pas comment expliquer, mais qui est très spéciale. Voilà. À tout de suite pour le résultat final.
je vais clôturer cette vidéo ici avec ma robe que je suis hyper fière d'avoir réussi à la faire parce que j'avais vraiment pas du tout de matériel ici. J'ai découpé le tissu avec les ciseaux d'école de ma fille, donc ça vous situe un peu à quel point j'en étais. Et malgré tout, bah, je me suis quand même cousu une chouette robe, je la trouve vraiment très très belle. Le tissu est vraiment agréable. Alors j'ai juste fait une petite modification. Normalement il y avait une parmenture ici qui faisait comme ça. Et moi j'ai tout doublé jusque là. Parce qu'il fallait thermocoller la parmenture et je n'avais pas de thermocollant. Du coup, je me suis dit, bah, je vais doubler. Et en plus, les finitions sont beaucoup plus belles, même pour la fermeture éclair là-haut. Enfin, c'est plus joli quand c'est doublé, je trouve. Mais ça, c'est peut-être personnel. Alors, je suis hyper contente aussi d'avoir découvert ce livre qui est vraiment super chouette. Les débutants, ceux qui débutent vraiment en couture, n'hésitez pas, parce que c'est des modèles hyper simples. Alors oui, les explications sont en anglais, mais voilà, pourquoi pas, hein, et on découvre aussi peut-être des nouvelles techniques, il y a des choses, voilà, c'est vous savez ce que j'ai découvert aussi, qui est super drôle, c'est que, bon, elle préconise à certains moments les coutures anglaises, donc vous voyez, c'est des coutures où on ne voit pas la couture, enfin, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est là maintenant, mais, et vous savez qu'en anglais, ça s'appelle des coutures françaises. Les French, je sais pas quoi. Mais donc, c'est super marrant parce que nous, on appelle ça en anglais, en français des coutures anglaises et en Angleterre, c'est des coutures à la française. Allez savoir qui a raison, je n'en sais rien, mais je trouvais ça marrant. Donc, voilà. Alors, elle explique comment customiser un petit peu ses vêtements, mettre un petit nœud, mettre des boutons pour un peu donner un style différent. Quand vous faites 2 fois la même robe, pas avoir 2 fois exactement la même, etc. etc. C'est vraiment très chouette. C'est une couturière qui est apparemment hyper connue ici en Angleterre parce que chez la dame où j'ai été coudre, que je remercie vraiment beaucoup, c'était vraiment une chouette expérience pour moi. Il y avait plein de patrons là-bas à vendre, des patrons de Tilly and the Buttons. N'hésitez pas à aller voir son blog, c'est vraiment très chouette, sur Instagram, enfin elle a un site internet aussi. C'est vraiment chouette, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et n'hésitez pas, vous aussi, à aller découvrir ce qui se fait dans les ateliers de couture. En fait, moi, j'avais jamais fait ça, mais je pense que j'essayerai de le refaire parce que d'abord, j'ai cousu sur une autre machine qui était une super machine. C'est la Rolls-Royce des machines, mais je me suis rendu compte qu'en fait, que la mienne n'était pas terrible. Première chose, mais elle va très bien la mienne, hein, mais celle-là, franchement, quelle différence, honnêtement, magnifique. J'ai vu, ben voilà, ce qui pouvait se faire ici en Angleterre. La dame m'a un peu expliqué, elle m'a montré qu'elle faisait la robe de mariée. Enfin, toute cette expérience-là, j'ai vraiment savouré le moment. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à aller auprès de couturières qui sont aguerries. Moi, voilà, j'apprends tout par moi-même. Et voilà, je trouvais ça super intéressant. Vraiment, chapeau à toutes ces couturières. Moi, vous m'impressionnez, mesdames. Alors, une dernière chose, on ne sait pas quand on se reverra parce que après cette fin de voyage, on reste encore ici 3 semaines et puis on va à New York. Donc, je verrai bien, je pense que je ne prendrai pas non plus ma machine à coudre à New York, ça c'est sûr. Et je ne pense pas que j'aurai le temps de coudre. Donc voilà, je crois qu'on ne se verra pas pour ça. Par contre, je me disais que j'avais envie de faire une vidéo sur mes petites astuces que j'utilise pour économiser en couture. Est-ce que cela vous intéresse ou pas? Dites-moi. Dites-moi si vous avez des petites astuces aussi que je peux partager via la chaîne. Voilà, et alors dernière chose, j'espère que ça vous a plu et que la ville de Birmingham vous a plu. C'est pas une ville très connue, pourtant c'est la 2e plus grosse ville d'Angleterre et c'est vraiment une chouette ville qui demande à être découverte petit à petit. C'est pas comme Londres où on a tous les monuments, on sait où on va, on sait plus ou moins ce qu'on doit aller voir. Ici, voilà, il faut découvrir petit à petit, il y a une intimité dans la ville, voilà, c'est fort différent.
J'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt!